Laisse la vie de ce monde, on ira au ciel. Il faut pardonner, on ira au ciel. Après tais-toi, on ira au ciel. Laisse tous tes rancœurs, on ira au ciel. Jésus reviendra, on ira au ciel. Il faut pardonner, on ira au ciel. Hello famille, je suis le frère François. Ce matin pour vous servir, dis avec moi témoignage. Oui, je suis un jeune. Vraiment, avant de connaître le Seigneur, j'ai fait des choses qui sont erronées. Et la Bible nous a bien dit que Jésus est mort non pour que nous ayons d'abord l'argent, mais pour que nous soyons sauvés. Et pour que quelqu'un soit sauvé, hier il vivait la vie du monde et Dieu lui a fait grâce et puis les sauver. Et hier, comme par exemple, je suis orphelin de père et de mère, sans rien, sans issue, sans rien, sans espoir. Alors j'ai décidé de venir à l'aventure à Abidjan pour me chercher. Et arrivé à Abidjan, puisque je n'avais pas d'issue, j'ai commencé à voler, j'ai commencé à mentir, j'ai commencé à faire tout ce qui était erroné. Je vivais dans la masturbation, dans la pornographie, dans tout ce qui était négatif. Mais quand tu vois mon apparence, je suis un jeune bien, tu peux donner une bonne apparence aux gens, mais au fond de moi, à l'intérieur de moi, j'étais un faux. Oui, j'étais un faux. Je reconnais cela que j'étais un faux. Et c'est dans ça que je vivais. Et un jour était arrivé, là où je travaillais, il y avait un jeune qui s'appelait David, que Dieu te bénisse. Et il partait à l'église, il était vraiment un bon modèle, un chrétien. Et moi, je le taquinais, je l'insultais, je lui dis, puisque tu n'as pas l'argent, tu te promènes, tu marches, faisant semblant comme si tu évangélises. Or, tu n'as pas d'argent et c'est pourquoi tu marches. Et c'était comme ça que je le persécutais. Un moment, il est arrivé, je me rappelle, j'étais en train de faire un boulot, puis je lui ai dit que le dimanche qui vient, je vais te donner l'argent, tu vas le donner à Dieu. Il m'a dit, Dieu n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de toi. Je vous assure que cette parole m'a vraiment bouleversé, elle m'a touché. Les gens m'ont prêché l'enfer, comment l'enfer était, mais je n'avais pas eu peur. Mais cette parole m'a touché. J'ai dit, mais qui suis-je pour que Dieu ait besoin de moi? Et le dimanche qui a suivi, moi-même, je me suis présenté, je lui ai dit, on va aller à l'église. Nous sommes partis à l'église. Arrivé là-bas, le pasteur a fini de faire le culte et il a reçu les nouvelles personnes. Et il a dit, au milieu des nouvelles personnes, il dit, si tu es ici, tu sais que tu voles, tu mens, tu vis dans la masturbation, il faut arrêter. Donc j'ai été choqué là où j'étais assis, j'ai commencé à me cacher. Je lui ai dit, peut-être quelqu'un est venu dire la vie que moi je menais, que je ne vais plus venir dans cette église. Et après, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, Dieu m'a dit, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de toi. Et la nuit, je suis rentré dans la douche, moi seul, j'ai coulé des larmes. Je dis, vraiment, c'est ce que je suis. Que si vraiment tu m'as appelé, je vais changer. J'ai essayé de me forcer à arrêter la vie de masturbation, la vie de vol. Parce que pour moi, le vol est un issue pour moi, est un espoir pour moi, puisque je n'ai ni père ni mère. C'est en cela ce que je fais pour gagner de l'argent. Mais si vraiment tu m'appelles, voici ma vie. Si tu m'acceptes, gloire à Dieu. Et je lui ai confessé, j'ai pleuré. Et j'ai commencé à aller à la prière de délivrance. J'écrivais dans un bout de papier ce que je suis. J'ai dit, Seigneur, je suis voleur, je mens, je suis trompeur, je suis telle personne, je regarde les films pornographiques. J'ai cité comme si on parle. De toute façon, tu vois quelqu'un, puis tu lui expliques les choses. C'est la même chose que j'ai expliqué à Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir la transformation. La transformation au-dedans de moi. Et Dieu a fait grâce. Je veux te dire, frères et sœurs, si tu me vois te parler de Christ, parfois les gens disent que moi, j'ai tendance à juger les gens. Ce n'est pas juger les gens. Je sais là où je suis quitté. Je sais qu'avec Dieu,
On ne peut pas vivre une vie de louche et puis venir mentir à Dieu, dire les autres paroles pour le plaire. Dieu connaît notre cœur. Si tu sais que tu es voleur, la première des choses que tu t'approches de Dieu, c'est de lui dire ce que tu es, pas ce que tu as ou pas ce que tu veux. Mais dis-lui ce que tu es. Et tu verras que Dieu va t'aider. Dieu va te délivrer. Sa puissance est réelle. Sa puissance ne guérit pas seulement, mais elle est capable de transformer les cœurs. Dans le passage, il y a un passage qui dit le roi Nebuchadnezzar, qui est méchant que Nebuchadnezzar. Mais regarde à la fin, parce qu'il se croyait qu'il était Dieu. Mais à la fin, Dieu lui a montré que c'est lui seul qui est Dieu. Et Nebuchadnezzar, qui était méchant, a changé. Il dit qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu grand, puissant, qui est dans les cieux et qui a fait toutes choses sur la terre. Et pour finir, Nebuchadnezzar a donné sa vie à Dieu. Qu'est-ce qui te fatigue? Dieu est capable de tout. Donc c'était mon témoignage. Il y a plein de choses encore, mais je vais juste m'arrêter là. Et pour couper tout, au fur et à mesure, lorsque je me suis baptisé, j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. Dieu a commencé à faire des héros que je suis, à faire de moi un héros. Donc je t'invite, si Dieu te fait la grâce de le servir, ne le sers pas avec mensonge. Sers-le de tout ton cœur. Sers-le comme si c'était la dernière fois que tu vis. Sers-le comme cela. Sers-le avec vérité. Sers-le de tout ton cœur, avec vérité, avec sincérité. Tu verras que Dieu va toujours t'accompagner dans tout ce que tu fais. Sa grâce sera disponible pour toi. Les gens même seront étonnés pour dire que mais lui qui vient d'arriver à l'église ici là, nous on était depuis avec le pasteur, mais pourquoi pour lui sa vie a transformé? C'est Dieu qui fait ça. Si vous le servez de tout votre cœur, avec sincérité, le Saint-Esprit ne sera pas indifférent dans votre vie. Il sera toujours disponible pour te faire du bien. C'était le frère François Techi pour vous servir. Et maintenant, je m'appelle France. Idée Techi, la résurrection. Car Christ est la résurrection dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.